Quelqu'un vient? Non, personne. Naturellement, il ne viendra personne aujourd'hui, le jour de Noël. Et demain non plus. Mais peut-être... Non. Rien dans la boîte aux lettres, toute vide. Oh, divagation. Il ne le fera pas, naturellement. Ça ne peut pas m'arriver une chose pareille. C'est impossible. J'ai mes 3 enfants. Hein. J'ai enfin trouvé le carton avec les costumes. Merci. Pose-le là. Mais ils sont en bien mauvais état. Oh, si seulement je pouvais les déchirer en 1000 morceaux. Grand Dieu, on peut très bien les réparer, il suffit d'un peu de patience. Oui, je vais demander à Madame Linde de m'aider. Sortir encore par ce temps. Madame Nora va prendre froid, tomber malade. Ce ne serait pas le pire. Comment vont les enfants? Les pauvres petits jouent avec leurs cadeaux de Noël, mais... Ils me réclament souvent. C'est qu'ils ont l'habitude d'être avec leur maman. Oui, Anne-Marie, mais je ne peux plus être avec eux aussi souvent. Bon, les enfants s'habituent à tout. Tu crois? Tu crois qu'ils oublieraient leur maman si elle n'était plus là du tout? Grand Dieu, plus là du tout. Anne-Marie, dis-moi, j'y ai souvent pensé. Comment tu as pu supporter de confier ton enfant à des étrangers? Mais il le fallait bien, puisque je devais être la nourrice de la petite Nora. Oui, mais s'y résoudre. Quand je pouvais avoir une si bonne place. Une fille pauvre qui se retrouve enceinte doit s'en réjouir, parce que ce sale type, il n'a rien fait pour moi. Mais ta fille, elle t'a sûrement oublié. Oh non, bien sûr que non. Elle m'a écrit quand elle a fait sa confirmation et quand elle s'est mariée. Ma vieille Anne-Marie, tu as été une bonne mère pour moi quand j'étais petite. Oh, petite Nora. Pauvrette. N'avait pas d'autre mère que moi. Et si les petits n'en avaient pas non plus, je suis sûre que tu... Va les rejoindre, il faut que je... Demain, tu verras comme je serai belle. Oh oui, sûr qu'il n'y aura personne dans tout le bal d'aussi belle que Madame Nora. Si j'osais sortir, si seulement personne ne venait, si rien n'arrivait entre-temps. Divagation. Il ne viendra personne. Allez, n'y plus penser. Diversion. Diversion. Et... 1, et 2, et 3, et 4, et... Les voilà. C'est toi, Christine. Il n'y a personne d'autre là derrière. C'est bien d'être venue. J'ai su que tu avais demandé après moi? Oui, je passais justement par là. Il y a que j'ai, pour finir, besoin de ton aide. Regarde, il y a un bal costumé demain soir à l'étage au-dessus chez le consul Stenborg. Et Thorvald veut que je me déguise en fille de pêcheur napolitain pour danser la tarentelle que j'ai apprise à Capri. Tiens, tiens, tu vas donner toute une représentation? Oui, Thorvald y tient beaucoup. Voilà le costume. Thorvald me l'a fait faire là-bas, mais il est tout déchiré. Je ne sais pas du tout. Oh, nous aurons tout fait de réparer ça. Ce n'est que le volant qui s'est un peu détaché par endroits. Une aiguille du fil? Bien. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Comme c'est gentil à toi. Alors demain, tu vas te déguiser. Tu sais quoi, je passerai brièvement te voir dans ton costume. Mais je ne t'ai même pas remercié pour l'agréable soirée d'hier. Hier, j'ai trouvé que ce n'était pas aussi agréable que d'habitude. Tu aurais dû venir en ville un peu plus tôt, Christine. Thorvald sait très bien rendre la maison accueillante. Toi aussi, je pense. Tu n'es pas pour rien la fille de ton père. Mais dis-moi, le docteur Hank est-il toujours aussi déprimé qu'hier? Non. Hier, c'était manifeste. Mais il souffre d'une très grave maladie. Une affection de la moelle épinière, le pauvre. Je vais te dire, son père était un répugnant personnage qui avait des maîtresses et j'en passe. Et c'est pourquoi le fils a, dès l'enfance, contracté la maladie. Tu comprends? Mais, ma chère Nora, comment sais-tu ces choses-là? Quand on a 3 enfants, on est mis au courant de pas mal de choses.
Et le docteur Rank vient ici tous les jours. Tous les jours, c'est le meilleur ami de jeunesse de Thorvald. Et c'est aussi mon ami. Le docteur Rank fait comme partie de la maison. Mais dis-moi, cet homme est-il pleinement sincère? Je veux dire, ne cherche-t-il pas à flatter les gens? Au contraire, d'où te vient cette idée? Hier, quand tu m'as présenté à lui, il a assuré qu'il avait souvent entendu mon nom dans cette maison. Mais par la suite, j'ai remarqué que ton mari n'avait aucune idée de qui j'étais. Alors comment le docteur Rank pouvait-il... Oui, il a remarqué très juste, Christine. Thorvald tient à moi d'une manière inexprimable et il me veut pour lui tout seul, comme il dit. Les premiers temps, il en était presque jaloux de m'entendre nommer une personne chère de mon entourage, alors naturellement j'ai cessé. Mais avec le docteur Rank, j'en parle souvent parce qu'il est disposé à m'écouter, vois-tu? Écoute, ma chère Nora, à bien des égards, tu es encore une enfant. Je suis passablement plus âgée que toi et j'ai un peu plus d'expérience. Laisse-moi te dire une chose. Tu devrais mettre fin à tout ça avec le docteur Rank. Mettre fin à quoi? À bien des choses, il me semble. Hier, tu parlais d'un riche admirateur qui pouvait te procurer de l'argent. Un qui n'existe pas, malheureusement. Et alors? Le docteur Rank a-t-il de la fortune? Oui, il en a. Et personne à sa charge? Non, personne, mais... Et il vient ici tous les jours? Oui, comme tu le sais. Comment cet homme distingué peut-il être aussi intrusif? Je ne te comprends pas. À quoi bon feindre, Nora? Crois-tu que j'ignore à qui tu as emprunté les 1200 Rixdal? As-tu perdu la tête? Comment peux-tu l'imaginer? Un ami à nous qui vient ici tous les jours. Quelle terrible et pénible situation ce serait. Alors ce n'est vraiment pas lui. Ah, non, je t'assure. Jamais l'idée ne me serait venue. Il n'avait d'ailleurs à l'époque pas d'argent à prêter. Il a hérité bien après. Eh bien, tant mieux pour toi, ma chère Nora. Non mais jamais l'idée ne me serait venue de demander au docteur Rank. D'ailleurs, je suis certaine que si je lui demandais... Mais tu ne le feras pas, bien entendu? Non, bien entendu, je n'imagine pas que cela puisse devenir nécessaire, mais je suis sûre d'une chose. Si je parlais au docteur Rank... Dans le dos de ton mari? Il faut que je m'en sorte avec l'autre. Ça aussi, je l'ai fait dans son dos. Il faut que je m'en sorte. Oui, c'est aussi mon sentiment, mais... Un homme peut beaucoup mieux faire face à ce genre de choses qu'une femme. Un mari, oui. Absurde. Quand on paie tout ce qu'on doit, on vous rend votre reçu, n'est-ce pas? Cela va de soi? Et on peut le déchirer en 100 000 morceaux et le brûler, ce sale papier répugnant. Nora, tu me caches quelque chose. Mon visage me trahit. Il s'est passé quelque chose depuis hier matin. Nora, qu'y a-t-il? Christine, Chut! Thorvald vient de rentrer. Va t'installer dans la chambre des enfants en attendant. Il ne supporte pas la vue d'un dé à coudre. Oui. Demande à Anne-Marie de t'aider. Mais je ne partirai pas d'ici avant d'avoir eu avec toi une franche discussion. Comme je t'ai attendu, Thorvald. C'était la couturière? Non, c'était Christine. Elle m'aide à remettre mon costume en état. Crois-moi, je vais faire de l'effet. J'ai eu la bonne idée, n'est-ce pas? Superbe. Mais ne suis-je pas gentille aussi de te complaire? Gentil? De complaire à ton mari? Bon, petite folle, je sais bien que ce n'est pas ce que tu voulais dire. Mais je ne veux pas te déranger, hein. Tu as ton essayage, je suppose. Et toi, tu as du travail. Ah oui, regarde, je suis passé à la banque. Thorvald, Oui? si ton petit écureuil te priait instamment d'une chose, Quoi? le ferais-tu? D'abord, bien entendu, je dois savoir ce que c'est. L'écureuil ferait toutes les cabrioles si tu voulais être gentil et indulgent. Oui, mais dis-moi. L'alouette chanterait dans toute la maison, sur tous les tons. Oui, ça, c'est le propre de l'alouette. Oui. Je serais un elfe et je danserais pour toi au clair de lune, Thorvald. Nora, ce n'est tout de même pas ce dont tu m'as parlé ce matin. Si, Thorvald, je t'en supplie. Tu as l'audace de revenir sur le sujet? Oui, il faut me complaire. Il faut que tu laisses Krogstad en poste à la banque. Ma chère Nora, ce poste, je le destine à Madame Lind. Oui, c'est extrêmement gentil de ta part, mais tu n'as qu'à renvoyer un autre employé au lieu de Krogstad. Putain, mais quelle incroyable obstination! Parce que tu as fait la promesse irréfléchie de plaider sa cause, alors moi, il faudrait que... Mais ce n'est tu pas sois- pour ça, Thorvald. C'est dans ton propre intérêt. Cet homme écrit dans les plus méchants journaux, c'est toi-même qui l'as dit. Il peut te faire énormément de tort. J'ai une peur mortelle de lui. Ah, je comprends.
Ce sont de vieux souvenirs qui t'effraient. Hein. Que veux-tu dire? Tu penses bien sûr à ton père. Ah oui? C'est ça? Rappelle-toi ce que des gens malveillants ont écrit dans les journaux sur le compte de papa et les ignobles calomnies répandues. Je crois qu'il l'aurait fait licencier si le ministère ne t'avait pas envoyé là-bas faire une enquête et si tu n'avais pas été aussi bien disposée à l'aider. Ma petite Nora, il y a une différence notoire entre ton père et moi. Ton père n'était pas un fonctionnaire irréprochable, moi je le suis. Et j'entends le rester tant que j'occuperai ce poste. Ah, qui sait ce que de méchantes langues peuvent inventer, alors que nous pourrions être si bien, si tranquilles et heureux ici, insouciants dans notre paisible foyer, toi et moi et les enfants, Thorvald. C'est pourquoi je te prie sincèrement. Et justement, ton insistance fait qu'il m'est impossible de le garder. On sait déjà à la banque que je veux licencier Krogstad. Si le bruit courait maintenant que le nouveau directeur de la banque change d'avis sous l'empire de sa femme, hein. Et alors? Peu importe, hein, bien sûr. Pourvu que la petite obstinée obtienne ce qu'elle veut. Je me rendrai ridicule aux yeux de tout le personnel. Les gens se diraient que je suis sous toutes sortes d'influences étrangères. Mais sois sûr que j'en subirai rapidement les conséquences. Et de plus, il y a un fait qui rend impossible la présence de Krogstad à la banque tant que je serai directeur. Lequel? Sa moralité douteuse, mais j'aurais pu, hein, à la rigueur, passer outre. Ah oui, n'est-ce pas, Thorvald? Oui, j'entends dire aussi qu'il est plutôt compétent. Mais c'est une connaissance de jeunesse. Une de ces connaissances précipitées qui vous gênent si souvent plus tard dans la vie. Ah oui, autant te le dire sans phare, nous nous tutoyons. Et cet homme dénué de tact ne cherche pas même à le cacher quand d'autres sont présents, non, au contraire. Je crois que cela l'autorise à prendre avec moi un ton familier. Il tranche de tout à chaque instant, là, avec ses tu et ses toi, elle meurt. Je t'assure que ça m'est extrêmement pénible et il rendrait ma situation à la banque intenable. Thorvald, tu ne penses pas un mot de ce que tu dis. Ah bon? Pourquoi? Mais parce que ce sont des considérations mesquines. Comment ça? Mesquine? Tu me trouves mesquin? Ben non, Thorvald, au contraire, et c'est justement pourquoi... Peu importe. Tu considères mes motifs mesquins, donc il faut sans doute que je le sois aussi, hein, mesquin. Vraiment? Il faut en finir pour de bon. Anne-Marie! Que vas-tu faire? Prendre une décision. Tenez, prenez cette lettre. Portez-la sur le champ. Trouvez un coursier qui s'en chargera, mais vite, hein, l'adresse est dessus. Tenez, voici de l'argent. Bien, monsieur. Voilà. Ma petite femme entêtée. Thorvald, c'est quoi cette lettre? Le licenciement de Krogstad. Retiens-la, Thorvald. Il est encore temps. Thorvald, retiens-la. Fais-le pour moi, pour toi, pour les enfants. Tu m'entends, Thorvald? Fais-le. Tu ne mesures pas les conséquences pour nous tous. Oh, bah, trop tard. Ouais. Trop tard. Chère Nora, je te pardonne cette anxiété que tu manifestes, bien qu'au fond elle m'offense. Ah si, c'en est une. N'est-ce pas une offense de croire que moi, je pourrais avoir peur de la vengeance d'un avocat si véreux? Mais je te pardonne, malgré tout, parce que cela témoigne aussi du grand amour que tu me portes. Il le faut, ma Nora chérie, advienne que pourra. La situation l'exige, crois-moi, je sais être fort et courageux, tu verras. Je suis homme à prendre tout sur moi. Que veux-tu dire? Tout, dis-je. Ça, jamais. Il n'en est pas question. Bien. Alors nous partagerons le fardeau, Nora. Comme mari et femme, comme il se doit. Es-tu contente à présent? Alors, voilà. Pas ce regard de colombe effarouché. Tout ça n'est rien qu'imagination. Et maintenant, tu devrais répéter la tarentelle. Je vais aller dans mon bureau et fermer la porte. Je n'entendrai rien. Tu peux faire tout le bruit que tu veux. Quand Rank arrivera, dis-lui où je suis. Il est capable de le faire. Il l'a fait. Il l'a fait malgré tout. Oh non, tout, mais pas ça. N'importe quoi, mais pas ça. Du secours. Une issue. Le docteur Rank. Tout, mais pas ça. N'importe quoi, mais pas ça.